Salut tout le monde, c'est Zenman, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour cette troisième vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente ce maquillage. Ma réinterprétation du clip Position de Ariana Grande. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce merveilleux look, eh bien comme disent les Américains, keep on watching. Aujourd'hui le thème c'est position. J'ai pas de direction en particulier, je vais le faire un peu au feeling, je vais reproduire une image finalement. Donc c'est parti. Pour ce maquillage, je vais d'abord commencer par le teint, l'anti-cerne, la poudre, etc. Je vais faire tout ça en off et on va se retrouver pour les sourcils parce que j'ai envie de tester quelque chose. Je vais tenter une petite transition, on va voir si ça marche. Voilà. Donc c'est bon, me revoilà, mon teint est fait, donc en fait fond de teint anti-cerne, poudre, contour, blush et j'ai mis un petit peu d'highlighter, ça se voit pas trop. Maintenant du coup je vais passer aux sourcils. Alors pour les sourcils j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça peut donner sur moi. L'effet Soap Brows, image. Je vais essayer ça, je vais pas le faire avec du savon, je vais le faire, parce que moi j'ai les sourcils assez épais, je vais le faire avec de la colle de la Elmers, celle que j'utilise pour faire un cache-sourcil classique. Donc je vais en mettre, donc peut-être pas autant qu'un cache-sourcil, voilà, je vais pas faire un look drag, mais je vais quand même en mettre, plaquer et voir ce que ça donne. Alors on est sur de l'expérience totale, hein. Donc là mes sourcils ils sont évidemment, il y a du fond de teint, de la poudre dedans, etc. Donc ils sont pas clean. Donc c'est pas idéal si on veut faire un cache-sourcil classique, que je ferai sûrement, enfin éventuellement une vidéo là-dessus. Mais je m'en fous parce que je cherche pas à avoir une fixation non plus béton et quelque chose de plaqué de ouf. Donc c'est parti, je commence en fait, je vais en mettre, je vais pas l'appliquer avec le côté plat, hein. Je vais un petit peu sur le côté pour être un peu plus précis et je vais vraiment en mettre partout dans le sourcil. Et je vais m'aider d'une brosse métallique. Bon ça c'est un pinceau de Make Up Forever, il est un petit peu sale mais voilà, vous avez compris, en fait il n'y a que de la colle dessus. Il me faudrait ce côté là du pinceau et je vais venir sans avoir l'effet de plaquage pour l'instant. Je vais d'abord les coiffer vers le haut. Une fois que je les ai remontés un petit peu, je vais de nouveau les plaquer et cette fois j'utilise un petit peu le côté plat pour les garder en place. Vous voyez? Alors c'est pas grave si la colle, si je déborde avec la colle, elle sèche, elle sera transparente celle-ci. J'ai quelque chose comme ça et là je ne sais pas quoi faire. Je vais peut-être avec mon doigt plaquer davantage. Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est bien. Par rapport à l'autre, on voit quand même une grande différence. Je pense qu'on est plutôt bien. Je vais faire le deuxième. Et avec mon doigt, je vais venir aplatir. Ouais, et en fait, ça décolle un peu la colle. C'est pas super d'aplatir avec le doigt, mais bon. Faut que j'aille au bout de ma connerie, hein. Je pense que cette étape, il vaudrait mieux la faire avant le teint, parce que là, ça a un petit peu déplacé le fond de teint par endroit. Surtout de ce côté-là, je suis allé comme un bourrin. Je vais en mettre un petit peu, du coup, et normalement, ça devrait pas trop se voir. Bon, pour l'instant, ils sont complètement gris, hein. Pour redessiner les sourcils, ajouter un petit peu de densité et les allonger, je vais simplement reprendre mon pinceau pinceau liner, pardon, de chez MAC, et ma crème Anastasia Beverly Hills. Alors, donc je vais faire comme si j'ai dessiné, comme s'il n'y en avait pas. Donc je vais faire des stries un peu sur toute la longueur. Je pense que j'ai atteint mon objectif. Je vais faire 2 petites rectifications. Allez! Je touche plus à rien parce que sinon je vais faire des bêtises. Je vais maintenant nettoyer le dessous du sourcil en appliquant de l'anti-cerne et ça fera ma base pour la paupière. Il est déglingué ce pinceau. Tant pis. Eh ben non, pas tant pis, j'ai changé. Voilà, donc c'est fait. Les 2 sourcils sont dessinés, corrigés, et maintenant on va passer à l'aspect technique de la vidéo. C'est donc le make-up des yeux, le travail du fard à paupières.
Donc je sais pas comment on peut appeler ce maquillage d'Ariana Grande. C'est un genre de cut crease, banane fermée, je ne sais pas. Je vais essayer de faire au mieux pour le reproduire. Tout d'abord, j'ai appliqué du beige au niveau de l'arcade sourcilière et depuis peu, j'ai remarqué que dans cette palette-là, il y avait un beige qui me correspondait très bien. Donc c'est celui-ci, Lean. J'ai envie d'ajouter un petit peu de difficulté. J'étais parti pour quelque chose de nude, mais on va plutôt faire avec des teintes violettes. Donc c'est la palette Morphe, c'est la 39S Such Gem. Et c'est parti. Je vais d'abord utiliser un crayon de Make Up For Ever, quelque chose comme ça, pour définir un petit peu ma forme, faire comme une base en fait, que je vais ensuite un petit peu dégrader pour pas que ce soit trop dur comme trait, et après je vais faire le travail des fards. Vous voyez, quelque chose comme ça, voilà. Voilà, une fois que les formes sont dessinées, donc ici, je vais maintenant dégrader le crayon. Donc maintenant que j'ai terminé mon travail de crayon, je vais prendre la teinte la plus claire dans les marrons pour simplement faire le pli de paupière de ce côté-là. Avec la teinte qui est juste ici. Je vais maintenant prendre la teinte foncée qui se trouve ici avec un pinceau assez précis et je vais vraiment le paquer, on va dire, au niveau de la forme que j'ai fait. Donc j'ai essuyé le pinceau et je vais venir étirer cette couleur. Hop là, le truc qui bouge. Donc j'ai essuyé le pinceau et je vais venir étirer un petit peu ce fard vers le côté interne. Et maintenant je vais dégrader cette teinte là avec cette teinte là, juste ici. Vraiment le fard le plus clair de la palette. J'ai retrouvé un pinceau boule, donc j'ai utilisé celui-là, il vient de chez moi. Alors je l'ai acheté à Sephora celui-là. Je vais d'abord, pareil, déposer la matière en collant un petit peu le violet, là. Ensuite, je vais m'occuper de dégrader les bords extérieurs de cette couleur. Et après, je vais reprendre ma teinte d'intensité de nouveau et je vais la travailler à l'endroit de tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai fini mon travail de fard à paupières au niveau des deux yeux, je vais venir préciser la forme à l'intérieur avec de l'anti-cerne. Donc je vais prendre un pinceau tout fin et je vais m'occuper des bords dans un premier temps. Je vais m'arrêter là pour la définition entre guillemets du cut, du crease, du ce qu'on veut. Je vais maintenant étaler le reste de ma base uniformément sur la paupière et après je vais appliquer un fard, je sais pas, quelque chose d'irisé. Alors je vais appliquer le fard qui est en plein milieu, celui-ci. Il est très joli, il a quelques paillettes en plus et puis il est un petit peu couleur neutre. Je vais faire maintenant un léger ras de cils au niveau du ras de cils. Donc je reprends le pinceau dont je me suis servi pour faire l'intensité et je vais juste appliquer un petit peu de fard au niveau du coin externe. Pour le ras de cils inférieur, je vais appliquer ma teinte de transition. Je reprends le pinceau boule de tout à l'heure. Voilà, tout simplement. C'est mignonnet, c'est léger. Je vais recourber mes cils et poser mes faux cils. Alors, je vais mettre mon mascara du moment, donc c'est toujours le NARS, le Climax. Pour les faux cils, j'utilise des faux cils de Make Up For Ever. J'ai plus la référence parce que ça fait tellement longtemps que je les ai. En fait, je m'en suis pas servi de suite et là, ça doit être la 2e ou 3e fois. Donc les faux cils sont posés comme on peut voir. Franchement, pour l'instant, je suis plutôt content. Ça le fait. Je vais rajouter un point de lumière au niveau du coin interne. On va plutôt mettre des paillettes. Je sais pas ce que je vais mettre, je vais voir ce que j'ai en stock.
Pour le coin interne, je vais créer une mini base blanche. Donc je prends l'anti-cerne, le whiteout de Kat Von D. Pour ensuite mettre ces somptueuses paillettes. Je vais mettre maintenant du crayon dans la muqueuse. Donc maintenant que j'en ai fini avec les yeux, je vais retravailler un petit peu du blush et de l'highlighter. Et je n'ai pas envie d'utiliser de blush ou d'highlighter en particulier. Donc j'ai utilisé la palette, j'ai envie de l'exploiter à fond. Alors comme blush, j'ai envie de voir ce que ça donne, la teinte ici. C'est un petit peu irisé, donc ça va donner un petit côté brillant. Et c'est pas trop violet, c'est la teinte la plus rouge, on va dire, de la palette. Je pense pas en mettre énormément, mais on va voir ce que ça donne quand même. Elle est là, hein. Oh shit! En tout cas, ça fonctionne. Je vais un petit peu blender avec mon pinceau poudre. Je vais essayer d'intégrer le blush dans le teint. Et maintenant, comme highlighter, je vais en utiliser deux. Donc je vais utiliser le fard au milieu que j'ai utilisé pour mettre sur la paupière. Et je vais mettre le fard, celui-ci, celui qui est un petit peu rose. Voilà. Donc je prends un pinceau assez, voilà, vous voyez. Voilà, donc le travail des yeux et du teint, voilà, j'ai peaufiné un petit peu le teint et le travail des yeux est terminé. Je suis assez content. Je vais maintenant m'occuper des lèvres, donc ça va être assez soft. Donc je vais utiliser tout simplement un gloss, le Sprinkle Town de chez NYX. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre. Ce look est terminé, maintenant je vais me coiffer et on revient juste après. Et ceci conclut du coup ma réinterprétation du look d'Ariana Grande, donc dans le clip Position. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un petit like, commentez, abonnez-vous, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Instagram, rose.mua. Et voilà, donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!